L'Averad, émission du consistoire israélite de Marseille. Marc Mimoun. Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est avec l'émission L'Averad, l'émission du consistoire israélite de Marseille, l'émission de votre consistoire. Merci pour votre écoute, de plus en plus nombreux, avec beaucoup de retours et ça nous fait énormément plaisir. Alors aujourd'hui, je reçois quelqu'un qui est chez lui en fait ici, puisque c'est quelqu'un que j'apprécie, vous le savez tous. À chaque fois que je peux parler de jeunesse, de motivation, de militantisme, voilà. Je pense à mon ami Daniel Benaïm, donc qui est évidemment chagar au niveau du Dror, qui donne des cours d'hébreu en parallèle, qui fait tout pour la relation entre la France et Israël. Et aujourd'hui, il ne va pas venir nous parler ni du Dror, ni de ses cours d'hébreu, il va venir nous parler du festival du film israélien, qui aura lieu donc entre le 19 et le 26 novembre, si je ne me trompe pas, Daniel. Exactement. Alors, Daniel, une question. Oui. Tout d'abord, bonjour. Bonjour. Bonjour Marc, bonjour tout le monde. Habituellement, ce festival du film israélien a souvent lieu entre le cinéma du Chambord et le cinéma du Prado. Cette année, vous avez déménagé au Pâté Madeleine pour une raison particulière? Tout à fait. Alors, c'est vrai qu'on a l'habitude de faire ce festival dans le cinéma de Prado et en centre-ville, un grand cinéma. Et cette année, suite à l'achat, enfin au rachat, je sais pas comment on dit effectivement, mais il y a des nouveaux propriétaires pour le cinéma de Prado. Et bon, pour le moment, ils n'ont pas souhaité suivre le projet. On espère l'année prochaine. Et on est très très heureux d'avoir trouvé une maison, je dirais, ou un terrain d'accueil auprès du Pâté Madeleine et donc réaliser le festival. Mais excuse-moi, je vais être un peu indiscret, mais est-ce que ce refus, c'était parce que c'était des films israéliens ou c'était une question d'organisation? Oui, je pense qu'il est question juste du fait qu'ils démarrent un nouveau projet et puis ils réfléchissent à nouveau à leur structure. Je suis sûr qu'on va trouver un terrain d'entente parce qu'on aime bien avoir l'accueil du Prado. On est très très bien au Pâté Madeleine aussi, mais c'est vrai que voilà. On avait nos habitudes. Très bien. Daniel, tu sais que je te pose toujours ce genre de questions parce que j'aime bien entendre ta voix, ton accent, puisque je suis déjà en Israël quand tu es là. Juste un mot, puis après on va parler du cinéma, bien sûr. Juste un mot quand même sur les événements en Israël où on a libéré tous les otages vivants, les otages les morts petit à petit. Tout à fait. Quelle est ta position, puisque toi tu as des relations directes avec ta famille, tes parents, tes amis et plein de gens à l'armée. Comment tu vois les semaines et les mois à venir? Et il y a beaucoup de choses à dire, on a l'impression, et je ne sais pas à quel point tout le monde, enfin ici, suit vraiment et au quotidien les infos en Israël. Il y a des fronts différents, des fronts intérieurs, des fronts extérieurs, des fronts sécuritaires, des fronts sociaux, etc. Et donc on a l'impression qu'il y a des grandes nouvelles presque à la minute, je dirais. Des scandales, des événements, des commémorations, notamment les 30 ans à l'assassinat de Rabin en ce moment. Et donc beaucoup de choses à la fois dans la politique et ailleurs. Et donc je pense que soutenir Israël et dans le contexte du festival de cinéma et de manière générale est pour nous, je dirais, qui habitons à l'étranger, et de ne pas ajouter à cette difficulté, on va dire, entre différentes parties de la société. Comme toute société, il y a des croyances différentes, il y a des points d'avis politiques différents. Et je pense qu'il faut travailler, comme tu fais souvent dans tes paroles et dans tes actions ici, et pour l'unité, et œuvrer vraiment de manière concrète sur la possibilité de dialogue intérieur et qui est... si tu veux, ça va. Qui va un petit peu mal en ce moment. Voilà. Et juste une dernière question, je veux dire, cette élection du maire de New York. J'en ai lu un petit peu tout à l'heure. C'est d'un côté, bon, j'ai l'impression que c'était pratiquement attendu, et j'ai appris comme quoi un tiers des Juifs new-yorkais votaient quand même pour ce candidat. Pour des raisons, j'imagine, justifiées de leur côté. J'ai l'impression, encore une fois, écoutant les infos surtout israéliennes, que ça pose quand même
il y a une certaine inquiétude vis-à-vis ces propos bon, de gauche, je dirais, un peu particulière ou par rapport au conflit, etc. Et voilà. Donc j'ai entendu comme quoi dans son discours de post-élection, c'est-à-dire une fois élu, il a quand même prononcé une promesse de lutter contre l'antisémitisme au sein de sa ville. J'espère qu'il va le tenir parce que j'imagine que ça inquiète pas mal de New-Yorkais de confession juive. Et il faut pas oublier aussi qu'il y a une très très grande communauté israélienne aussi à New York qui ont fait partie de manière un peu différente peut-être. Ben, on aura l'occasion, j'espère, de refaire une émission là-dessus, Daniel, quand les choses vont pas avancer. Oui. Parce qu'on aime bien voir ton écoute et ton regard qui est toujours très objectif et toujours dans l'amour d'Israël en tout cas. C'est ce qui compte pour nous tous. Alors parle-nous un petit peu. D'abord, on va penser quand même à Daniel Krief et à Laurence qui ont eu des jumeaux, tout à fait, la semaine dernière. Daniel s'excuse, il n'a pas pu être là, donc il nous a envoyé Daniel Benaïm, et non pas Daniel Krief, qui n'a pas pu être là, donc comme je vous l'ai dit. Et donc voilà, Daniel, on pense bien fort à toi, et merci encore pour ce festival que tu as organisé, et que Daniel va nous proposer et nous présenter dans la seconde qui suit. Donc déjà un grand merci à Daniel qui m'a accueilli au sein de l'équipe du festival il y a 2 ans, je dirais, ou un peu moins. On est une petite équipe et c'est associatif et donc tout le monde est bénévole et c'est dans un esprit vraiment de à la fois célébrer la culture de manière générale et célébrer la culture israélienne de manière particulière et dans un projet qui vise de manière très très consciente à exposer la culture israélienne à n'importe qui. Et en visant aussi de manière aussi consciente, pas forcément un public juif, c'est-à-dire vraiment ouvrir les portes à toute personne intéressée par la culture israélienne, la société israélienne, voilà, au-delà des clichés, je dirais. Alors, comment vous choisissez vos films, Daniel? Vous en voyez plusieurs? C'est le nerf de la guerre, je dirais. Voilà, et pourquoi? Et parce que c'est finalement, enfin, je découvre, et parce que ça fait pas si longtemps que ça, on regarde énormément de films. Et on regarde l'industrie cinématographique d'Israël, faut croire, est riche et dynamique, et donc heureusement, et donc éventuellement, nous, suite à des films qui sortent et des festivals qui ont lieu en Israël et ailleurs, et avec de nouveaux films, on regarde au fur et à mesure. On partage nos avis au sein de l'équipe et puis voilà, on vote, on discute, on finit par avoir un accord. Là, on a quand même choisi 8 présentations, c'est pas rien. Et ce qui est important de le dire, et ça c'est vraiment exceptionnel et ça évolue d'année en année, c'est que 100% de ce que vous allez voir au cinéma Pathé Madeleine pour le festival, ce sont des films que vous allez pas voir en France. C'est-à-dire, on les a achetés, on les a fait traduire, on les accueille comme... C'est un travail en amont qui prend beaucoup de mois, j'imagine. Tout à fait. Des relations avec les maisons de distribution, avec les intervenants, je vais les citer tout à l'heure. Et voilà, c'est vraiment la volonté d'exposer, mais pas que de manière passive, mais de participer à la culture israélienne, en rencontrant des acteurs, des réalisateurs, des spécialistes, beaucoup de personnes qui exposent au-delà de juste ce qu'on voit sur l'écran. Parle-nous de certains films, Daniel, auxquels... Très bien. Je vais essayer de dire quelques mots sur chaque film, parce que c'est vrai qu'on a une liste assez diverse de films, entre fiction et documentaire. Et voilà, donc on a choisi quand même comme film d'ouverture c'est Pink Lady. Pink Lady qui aura lieu le mercredi 19 novembre. C'est dans pas longtemps et les places partent vite. Il faut aller sur le site du festival. Rencontre autour du cinéma israélien. Et vous allez pouvoir découvrir l'ensemble des infos sur le festival. Le programme, les synopsis de tous les films, l'achat des billets, les consignes pour le parking, l'arrivée au cinéma, etc., etc. Pink Lady. Réservation obligatoire. Réservation obligatoire, il n'y aura pas de vente sur place, d'accord? C'est via le site que la réservation est faite.
Et je vous conseille de prendre vos places dès maintenant pour autant de films que vous voulez, voir plusieurs fois le même film si vous voulez. Et donc les places partent et on est très heureux de voir un tel mouvement déjà et bien avant le festival. Alors donc le 19 novembre. Le 19 novembre, Pink Lady avec une petite ouverture et spéciale pour le festival, un petit spectacle et surprise avant le début du film, quelques présentations et un film, je dirais peut-être un des meilleurs de notre festival. C'est pas pour rien qu'on l'a choisi pour film d'ouverture avec la splendide actrice jeune Nour Fibak qui nous fera l'honneur d'être présente pour parler avec le public après le film. Et c'est une fille que je connais, en plus de l'université. Et elle habite dans un moshav pas très loin de mon kibbutz en plus. Et une fille géniale. Et le thème du film donc? Et le thème du film, c'est un film qui a lieu au sein d'un milieu ultra-orthodoxe à Jérusalem, dans un quartier ultra-orthodoxe de Jérusalem. Et l'histoire est d'un jeune couple. Et les questions qui traversent son couple. Et donc c'est à la fois un milieu particulier, mais à la fois des questions existentielles. Enfin, des questions de couple, de tout couple, je dirais. Et avec quand même la femme Pink Lady, et on entend presque dans le titre, en personnage principal et puis une certaine aventure qu'elle passe. Voilà, je ne vais pas dévoiler plus que ça. Un peu plus, allez sur le site et réservez le mercredi 19 novembre, Pink Lady. Exactement. Le 20 novembre, tu nous proposes? Le 20 novembre, on aura un film, et très beau film, et The Ring ou L'Anneau, si vous voulez, La Bague. Et un film d'Adir Miller, un comédien renommé et qui fait surtout de stand-up et de la comédie et dans la télé israélienne. Et cette fois-ci, il nous amène dans une histoire familiale. Et sa mère est rescapée de la Shoah et d'origine hongroise. Et il nous raconte dans ce film une histoire bouleversante et de sa survie, de comment il a réussi à survivre grâce à une bague. Et voilà, je vous laisse découvrir le film. Et lui, avec sa fille, partent à la quête, à la recherche de cette bague en Hongrie. Et voilà, un très beau film, émouvant, avec la Shoah en arrière-plan, je dirais, mais quand même dans le centre de l'histoire. Suivi par le film Kafka, donc un documentaire, pour ceux qui connaissent, évidemment, le grand écrivain juif et de Tchéquie, bon, il a écrit en allemand, mais quand même, Franz Kafka, qui a écrit beaucoup sur l'absurde, pour ceux qui connaissent, et un écrivain renommé et troublant, si vous voulez. Alors, le film parle évidemment un petit peu du personnage, le documentaire, pardon, parle du personnage, mais parle surtout de l'histoire incroyable, pour ne pas dire kafkaïque pour le coup, du sort de ses œuvres post sa mort. Lui, il donne l'ordre directive et catégorique de brûler tout ce qu'il a écrit après sa mort. Évidemment, on ne le fait pas. Et donc, après qu'on ne le fait pas, commence une petite guerre. Et ben, le 22, le 21, sur ses œuvres. Le 20, vous viendrez voir la finalité de cette histoire. Exactement. Et on aura vraiment le plaisir d'accueillir Benjamin Balint, qui est un spécialiste de l'œuvre de Kafka, qui pourra nous éclairer encore plus d'après de ce qu'on nous dit dans le film. Le samedi, le Motzei Shabbat, le samedi 22 à 19h, exactement, on aura à 19h et à 21h deux films différents. D'abord Soda, et que vous avez déjà entendu parler, puisqu'il y a deux grandes stars de la culture israélienne et aujourd'hui. L'un, c'est le fameux Lior Raz, que tout le monde connaît comme Doron de Fauda, et l'autre, c'est Rotem Sela, que tout le monde connaît aussi de nombreux rôles qu'elle a joué. C'est la chouchou israélienne du moment. Très jolie. Et très jolie, très talentueuse, et partout sur l'écran en ce moment. Et pareil, un film dont le thème principal est les rescapés de la Shoah dans le jeune État d'Israël.
Okay, le rescapé de la Shoah dans le jeune État d'Israël. 48, voilà, on voit les années 50, et on voit les années 50, donc le jeune État d'Israël, sa construction, son début, je dirais, comme ça, avec l'histoire donc de Rotem Sela, une jeune femme dans la trentaine, qui est accusée, vraiment ou faussement, on ignore, mais je vous laisse découvrir, d'être une ex-capo, c'est-à-dire d'être une sorte de policière au sein des camps de concentration. Alors, je m'excuse de te couper, je l'ai vu ce film, il est exceptionnel. Voilà. Exceptionnel. On ne sait plus où se passer. Ça, je vous dis, c'est un film à suspense. Vraiment, un film très intriguant avec des grandes stars et un Israël d'autrefois, donc historique quelque part, très intéressant. Et à 21h, on a un deuxième documentaire qui est pour moi un des coups de cœur de ce festival aussi, et qui s'appelle Kishka, un documentaire qui parle, comme son nom indique, de grands dessinateurs israéliens d'origine belge, Michel Kishka, qui travaille depuis des longues années en faisant des albums BD. Et ça fait des années qu'il enseigne aussi à l'Académie de Beaux-Arts de Jérusalem, Betzalel. Et le film parle de sa vie, de son œuvre, de son engagement, de son militantisme, ancré dans la société israélienne, dans le quotidien israélien. Rien qu'hier, il m'a envoyé son dernier dessin pour les 30 ans de l'assassinat de Rabin. Donc, il l'œuvre même depuis sa retraite, ou comme il m'a dit, pour moi, il n'y a plus de retraite. C'est un métier dans lequel... C'est un documentaire, Daniel, ou c'est un documentaire, et on a vraiment le grand honneur de l'accueillir, Michel Kishka. On aura 2 fois ce documentaire, une fois le samedi et une autre fois le dimanche. Et donc c'est un grand moment. Dans les 2 séances, Michel Kishka sera là pour parler avec le public en français. En plus, il est francophone. Et puis un autre grand moment sur lequel j'aimerais inviter le public. On a pris l'occasion d'organiser une session de dédicace avec Michel Kishka à la librairie Prado Paradis, qui se trouve à l'angle du Prado et d'avenue Mazargues. Et donc la librairie a accueilli avec grand plaisir notre initiative, et ça aura lieu complètement. Ça aura lieu, donc la session de dédicace aura lieu le vendredi 21 novembre à 14h à la librairie Prado Paradis. On fait passer les infos petit à petit, ici à la radio, dans les réseaux sociaux, dans le groupe WhatsApp qui traverse un peu la communauté. Donc venez avec votre BD, avec votre avis, votre volonté d'écouter et le travail de Michel Kishka. Il y aura bien évidemment en vente ces albums à la librairie, et on espère voir beaucoup de monde. Mais certainement. Alors le dimanche, on revoit le film The Ring et Kishka, et exactement, vous avez plusieurs occasions selon les créneaux qui vous... Les horaires et le lieu, puisqu'il y a aussi des projections à La Ciotat. Tout à fait. Pour nos amis qui n'est pas à Marseille, on a vraiment une grande joie de travailler avec le cinéma Eden à La Ciotat, donc le premier cinéma de France, des Frères Lumière. C'est un lieu magique avec un décor exceptionnel. Les Frères Lumière viennent de La Ciotat, c'est eux qui ont créé le cinéma. Exactement. Et donc on a un long partenariat avec eux, et on a plusieurs films qui passent aussi à l'Eden, dont le film d'ouverture Pink Lady et le film de fermeture Cabaret Total, sur lesquels je parlerai. Le dimanche, le 23 novembre, on a donc The Ring et Kishka, sur lesquels on a dit un mot déjà. On a un film très délicat, subtil, sensible et très israélien qui s'appelle Khalissa. Khalissa, pour être direct, est le nom d'un quartier de la ville de Haïfa. Donc le film se déroule dans la ville de Haïfa. Dans quelles années? Je dirais actuellement. Ok, j'ignore exactement l'année, mais c'est moderne, une époque contemporaine, avec au cœur du film une travailleuse sociale, et au sein ce qu'on appelle en hébreu tipat chalav, goutte de lait. C'est les institutions qui accompagnent les nouvelles mères et les nouveau-nés. Et d'ailleurs, je pense que c'était une initiative française à la base, et que Israël s'est inspiré. Mais donc ces travailleurs sociaux accompagnent des nouveau-nés et des mères,
mais elle-même n'a pas d'enfants et n'arrive pas à avoir des enfants. Et l'histoire donc dévoile petit à petit son monde et les défis auxquels elle fait face. On a la grande joie d'accueillir la réalisatrice franco-israélienne de ce film et habite en Israël depuis de nombreuses années, Sophie Artus. Elle viendra nous parler de son très très beau film. Et le soir, à 21h15, une séance inédite de 2 épisodes d'une série et vraiment qui a fait la une en Israël, qui fait la une depuis un petit moment en Israël, la série suite de la série que tout le monde a adoré, Shtisel. Donc c'est la suite en quelque sorte, et une série qui s'appelle Kugel. Et donc si vous voulez, la série revient de l'OTAN pour raconter l'histoire de l'oncle de la famille, Nuchem, avec sa fille, et dans la communauté juive d'Anvers en Belgique. Et on a l'énorme honneur d'accueillir un des plus grands acteurs du cinéma israélien, Sasson Gabay, et que tout le monde se rappelle de la visite de la fanfare et même de Rambo 3, dans lequel il a joué un de Bad Guys. Mais ça sera un moment à ne pas rater. Un grand moment. On est très très heureux d'avoir Sasson avec nous. C'est quelqu'un qui est exceptionnel. Et puis il viendra nous parler. Et donc il nous reste le film de clôture. Pareil, un film qui a eu beaucoup de succès, en Israël, un film de Roy Asaf, le réalisateur et l'acteur principal, qui sera avec nous pour parler de son film. Et attention, on a changé la date, donc c'est bien le mercredi 26 novembre et pas autre chose, à 20h exactement. Alors, le thème de ce film Le thème de ce film, dans une ville désertique d'Israël, un homme à la quarantaine, je dirais, ou à la trentaine, revient de son service réserviste et dans sa classe, là où il enseigne le théâtre et là où il produit un projet avec des adolescents, commence à avoir un échange autour des avis politiques des uns et des autres qui réveille la petite ville un peu endormie dans une scène très israélienne qui témoigne quelque part aussi du dynamisme actuel qui est parfois très très fort et direct dans la société israélienne. Et donc un film plein de couleurs, un film plein de créativité et d'un message fort, je dirais. Et encore avec notre cher invité Roy Asaf, qui est voilà, une des voix prometteuses, je dirais, du cinéma israélien. Tu sais, Daniel, toi, tu l'as pas connu, mais à l'époque, en France, on avait Monsieur Tcherniak, qui était le Monsieur Cinéma à la télévision. D'accord. Et qui nous donnait envie d'aller au cinéma. Et là, tu nous as donné envie de passer une semaine entière à... Non, mais c'est surtout, j'ai envie de dire, c'est vraiment une occasion assez exceptionnelle de célébrer la culture israélienne, de la voir sans aucun filtre, de rencontrer le monde derrière cette industrie incroyable, et puis de célébrer Israël de manière générale, de montrer sans peur, sans crainte, sans gêne, voilà les différentes faces de la société israélienne, en tout cas certaines faces de la société israélienne. On peut critiquer, on peut aimer, on peut débattre, tout est possible. Pourvu qu'on parle d'Israël. Exactement. En tout cas, merci beaucoup Daniel, tu nous as vraiment donné envie d'aller tout de suite sur le site et réserver des places. La salle du cinéma fait combien de places? La salle de cinéma, on aura plusieurs salles, mais pour les grands films, on a une énorme salle très très belle de quelques 400 et quelques places. Wow. Donc vraiment, allez-y, achetez vos places. D'après ce que je vois, parce que moi je prends le pouls tous les jours auprès de Sharon, de l'équipe qui gère les réservations, et les réservations partent vite, donc on est très très heureux, mais là voilà, je rajoute une couche, allez les acheter. Merci beaucoup Daniel, merci à toute la famille Krief qui sont à l'écoute de l'émission. Et Mazal Tov encore. Mazal Tov encore à vous. Et puis, bien sûr, on va se réjouir de voir cette semaine de cinéma. Merci beaucoup, Daniel. Merci beaucoup, Marc. Et à très bientôt. Ici, tu es chez toi. Ici et au cinéma. Au revoir. Allez, à très bientôt. Au revoir.